Merci là-bas, aucun pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous vous saluons dans le nom de notre Dieu. Et merci à Christ au travers de nos frères et nos sœurs, par notre présence. Il est encore Dieu ce matin dans tout le quartier de Benjamin Machou, de par ce culte glorieux qui se rend au travers de ses fils et ses filles. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, je crois que nous sommes très contents et contentes de nous rassembler ici ce matin pour la cause de notre Dieu. Nous avons tous et toutes répondu à cette convocation pour que nous puissions recevoir et manifester les bénédictions de cette journée d'adoration. Nous saluons nos voisins, nos voisines que nous invitons à venir partager le culte avec nous, ou de près peuvent aussi suivre avec la Sainte Bible la prédication du jour. Nous saluons aussi nos frères, nos sœurs qui de près ou de loin nous suivent sur les réseaux sociaux. Que les bénédictions qui découlent de cette journée d'adoration, de louange et de prédication du Christ soient leur partage. Nous suivons avec la Sainte Bible à la main, avec leur cahier, leur bic pour noter, vérifier avec la Bible. Christ vous bénisse. Et ce matin, nous saluons de par notre Dieu, Jésus le Christ, son merveilleux peuple, son merveilleux peuple qui est ce matin assis. Nous saluons ce glorieux peuple de l'Assemblée de l'Église de Benjamin Machou. Puisque ce matin nous sommes nombreux à écouter son évangile, sa parole, pour lui démontrer que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés premièrement, en acceptant de mourir pour nous, afin de nous communiquer la liberté, la vie éternelle, et que nous puissions, lui en nous, l'adorer en esprit et en vérité, en toute liberté. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, frères et sœurs, ce matin, nous allons nous présenter à nos frères et sœurs qui nous suivent. Comme d'habitude, il y a toujours une nouvelle personne sur notre site, sur nos différents forums Facebook, dans les réseaux sociaux, qui s'ajoutent pour nous suivre, pour écouter et de chercher à comprendre si ce qui est prêché est la vérité qui vient du véritable Dieu de par la Sainte Bible. Pour ne pas qu'il y ait une confusion, puisque sur les réseaux sociaux dans ce monde, il y a des gens qui ont presque
nous disons expressément parce que la même adoration que le MVM. Et pour ne pas que nos frères soient dans la confusion, nos sœurs qui nous suivent soient dans la confusion, nous nous présentons pour qu'ils ou elles fassent la part des choses, la différence entre le MVM et toute doctrine qui copie le MVM et qui falsifie, qui ajoute, qui retranche, qui conduit toutes choses de par la pensée humaine en dehors de la sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible. Que se bénisse. Alors ce matin, nous sommes fiers de notre Dieu, de par sa parole. Nous sommes fiers de la Sainte Bible, de ce qu'elle est la vérité absolue dans le christianisme, le frère. Et c'est pourquoi nous voulons dire à nos frères et sœurs qui nous suivent d'aimer le Christ de par sa parole, de par la Sainte Bible. Aucune personne ne peut aimer Dieu et rejeter la parole du Christ, rejeter la parole de ce Dieu. Pour l'aimer, il dit garde ma parole, garde mes commandements. Il faut les garder. Frère, garder ne veut pas dire il faut les mettre dans ta valise, dans ta poche, ou plus près de toi, mais plutôt il faut les garder dans ton cœur. Il faut marcher selon ces commandements-là, afin que ce Dieu soit appelé Dieu par ton adoration. Que se bénisse. Donc nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu, verset 1 à 6. Ce glorieux ministère qui découle du ministère principal de la lumière du soir, Zacharie 14, 7. Cet évangile prêché par le 7e et dernier prophète messager majeur, notre précieux frère William Marion Branham. C'est son évangile qui coule jusqu'à cette heure du milieu de la nuit. Oh, frères et sœurs, minuit est largement passé. Nous tendons vers l'aurore le petit matin, car minuit est largement passé. C'est cet évangile que Branham a prêché que nous, MVM, une abréviation du ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 6, que nous prêchons par pure révélation sans avoir consulté les brochures de Branham, sans avoir consulté un Éphésiens 4:11 du message de Branham. Mais le Christ, dans son plan divin, selon Matthieu verset 6, ayant prévu que la dernière église en laquelle il y a 5 vierges sages qui sont la future épouse du Christ devait être réveillée parce qu'étant endormie, parce que attendant l'époux, et quand l'époux tardait à arriver, elles sont toutes assoupies, toutes endormies. Et la Bible dit
Branham ayant acquis 10 vierges à Christ, il y avait 5 qui étaient sages et 5 folles. Les sages, après leur lampe, selon Psaume 105, la Bible dit la lampe typifie la parole de Dieu. Quand ils ont pris leur lampe, les 5 vieilles sages avaient prévu de l'huile en réserve. Mais les folles, après leur lampe, depuis point d'huile en réserve. Selon 1 Samuel 16-13, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'huile n'est pas le Saint-Esprit, mais selon la Sainte Bible, l'huile typifie le Saint-Esprit. Tous les 5 vieilles sages ayant produit de l'huile en réserve, leur âme, leur esprit étaient constamment liés à l'Esprit de Christ. Mais un moment est arrivé où la parole de Dieu a été éteinte dans tout le cœur, y compris les vierges sages et les vierges folles. Parce que leur espoir était qu'ils puissent rentrer dans l'enlèvement, à la rencontre de l'époux, pour aller avec l'époux, qui est le Christ. Mais il a tardé. Il a fait exprès, il a tardé. Parce qu'un glorieux ministère viendrait après le passage du 7e prophète messager. Et c'est ce ministère, appelé le MVM, ministère de la voix de Béni Matthieu, verset 5 et à 6, qui est le ministère du salut des âmes de la fin des temps, qui vient au milieu de la nuit et réveille les 10 vierges par son évangile, qui est exactement le message que Branham a prêché, mais pas plus de révélation. Alors les 10 vierges se réveillèrent et chacune préparait sa lampe. Car la voix qui a crié au milieu de la nuit pour dire réveillez-vous, voici l'époux, allez à sa rencontre. Cette voix n'a pas apporté une nouvelle huile. Cette voix n'a pas apporté une nouvelle lampe. Elle n'a pas changé l'huile des 5 vierges sages. Elle n'a pas changé la lampe des 10 vierges. Elle a seulement réveillé les 10 vierges afin que chaque vierge puisse rallumer sa lampe, puisse rallumer le Saint-Esprit dans son cœur, puisse rallumer la parole du Christ dans son cœur. Et c'est le rôle que nous, MVM, nous jouons aujourd'hui, afin d'amener tous nos frères et sœurs de la nuit et du soir qui ont cru et qui croient réellement au message prêché par le 7e et dernier prophète messager majeur William Harold Branham. Si celui-là, celle-là, fait partie des 5 vierges sages qui sont la future épouse du Christ, puisse reconnaître le message de Branham, rallumer leur lampe de par la prédication du ministère de la voix de Béni Matthieu, verset 1 à 6, qui prêche aujourd'hui la vérité absolue qui est la parole de Christ, qui est la Sainte Bible. Que Dieu bénisse. Alors frères et sœurs, voici le rôle que nous jouons, nous MVM. Vous allez voir sur les réseaux sociaux certaines personnes qui ont presque la même manière de prêcher que nous, MVM, mais nous ne sommes pas venus pour condamner qui que ce soit, pour dire qui prêche faux, qui prêche vrai. Nous, notre rôle, c'est d'amener les 10 vierges au réveil et les 5 vierges sages de rallumer leur lampe
afin qu'elle puisse rentrer dans l'enlèvement du Christ. Car il est évident, au temps de Saint Jésus le Christ, son vivant, il disait, je ne suis pas venu pour vous juger. Ce n'est pas moi qui vous juge, mais c'est la parole qui sort de ma bouche. C'est elle qui vous juge. Car celui qui est né de Dieu, écoutant la parole de Dieu, la met en pratique. Que Dieu bénisse. Frères et sœurs, vous qui nous écoutez de près ou de loin, nous vous recommandons ceci. En Dieu de la Sainte Bible, il n'y a pas de christianisme. Car la Bible dit, selon Matthieu 24, il y aura des faux Christ qui viendront pour séduire les uns et les autres. Ils vous diront que le Christ est ici. Ils disent ne croyez pas à cela, n'y allez pas. Ils vous diront qu'il est là, ne croyez pas à cela. Mais comment nous devons savoir où est le Christ lui-même? C'est au travers de la sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc si le Christ t'a envoyé pour dire tu es son Éphésiens 4:11, parce qu'aujourd'hui, après le passage du 7e prophète messager, il n'y a plus de prophète des nations sur la terre. Il ne peut rester que les Éphésiens 4:11 du ministère de la lumière du soir. Et aujourd'hui, les Éphésiens 4:11 du ministère de la voix de minuit, Matthieu 25:6, qui réveille tous ces Éphésiens 4:11. Car ceux de Branham sont endormis, sont dans un profond sommeil. Frères et sœurs, aujourd'hui, le chrétien, la chrétienne, doit avoir pour appui la sainte merveilleuse Bible et non une église. Doit avoir pour appui la sainte merveilleuse Bible et non un homme de Dieu. Frère, car celui que Dieu a envoyé, il est censé dire ce que la Bible dit. C'est en ce sens que nous reconnaissons qui est vrai et qui est faux. Car la Bible dit, selon Proverbe 30, verset 6, n'ajoutez rien à ses paroles. On doit rien ajouter à la parole de Dieu. On doit rien ajouter à ce que la Bible a dit. Car quiconque y ajoute quelque chose sera trouvé menteur. Et Jean 8:44 dit, Satan est menteur et le père du mensonge. Donc toute parole, tout acte dans le christianisme, l'on ajoute la pensée humaine, la tradition des hommes, la philosophie humaine, tout comportement humain que la Bible a rejeté est un menteur et son adoration le conduit directement à l'enfer. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous vous invitons à ouvrir vos Bibles, à nous suivre au travers de la Sainte Bible, le seul livre unique qui est l'absolu dans le christianisme. Que Dieu bénisse. Frères et sœurs, certainement ce matin, vous allez entendre certaines paroles qui viennent de la Sainte Bible. Mais certainement, si vous n'avez jamais entendu parler de cela, vous risquez de condamner cela. Parce que votre église ne l'a jamais dit. Parce que votre homme de Dieu ne l'a jamais dit. Parce que cela n'est lui jamais passé à l'esprit. Car c'est Dieu qui révèle. Alors cette mise en garde, c'est quoi? C'est que frères, prenez note. Sœurs, prenez note. Et vérifiez l'application du jour
avec la Sainte Bible et non avec une église, non avec ce que dit un homme de Dieu. Frères, sœurs, la Bible dit, selon Jérémie 17, verset 5, malheur à quiconque se confie à un être humain, mais heureux celui qui se confie à l'Éternel Dieu. Le chrétien et la chrétienne a pour boussole la Sainte Bible. Le chrétien et la chrétienne parlent d'après la Bible et non d'après la pensée d'un homme et non d'après la pensée d'une église. Car au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas une église. Au commencement n'était pas un homme de Dieu. Jean 1:1 dit, au commencement était la parole. C'est cette parole qui était Dieu. Et c'est elle qui est Dieu. C'est elle qui a fait toutes choses. Et c'est elle qui est sujet d'adoration. C'est pourquoi, frères et sœurs, cette parole étant le Christ, le Seigneur Jésus le Christ, si tu penses que tu l'aimes et que tu as l'assurance que ton âme est sauvée, on ne puisse le voir. Nous pouvons donc voir cela au travers donc de ton adoration. À savoir, est-ce que ce qu'on te prêche dans ton lieu de prière est en accord avec la Sainte Bible? Est-ce que ton cœur, l'évangile que tu reçois, cet évangile vient réellement de la Sainte Bible, sans la pensée humaine, sans la tradition des hommes? Alors, ce matin, le Christ nous invite à ce repas délicieux de son message, de sa parole. Et le thème qu'il nous donne en ce jour, frères et sœurs, est un thème glorieux, un thème que nous allons savourer, parce que notre Dieu a pris son temps pour préparer ce thème pour nous, pour que nos âmes puissent manger la vitamine qui s'y trouve, afin que notre âme, notre esprit soit dans la joie parfaite de Christ. Ce thème est l'antichrist. L'antichrist. On entend généralement parler, chacun d'entre nous a une fois entendu parler de l'antichrist. D'autres même, il y a des bouquins, des penseurs humains, chacun à son niveau, à relater ce qu'ils pensent d'un antichrist. Des gens même font des films d'horreur. Ils parlent de l'antichrist. Mes frères et sœurs, pour nous les chrétiens, le seul absolu par lequel nous devons comprendre la pensée profonde du Christ, c'est par la Sainte Bible. C'est pourquoi ce matin, elle s'ouvre à nous. Alors, prenez le cahier, prenez le Bible, prenez note. Parce que ce thème est un thème très glorieux, très bon, et qui va nous ouvrir l'esprit davantage. Afin que hier, si tu as été trompé, afin que hier, si tu ne savais pas, ou tu n'avais pas compris, aujourd'hui tu puisses savoir qu'est-ce que notre Dieu appelle un antichrist. Qu'est-ce que vous veut dire ça? Est-ce qu'on peut l'acclamer fortement? Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons nous lever pour un mot de prière avant de commencer la prédication du jour. Tous se tourner vers le soleil levant, la main gauche levée vers le soleil levant, la tête fortement inclinée vers le sol, les yeux fermés. Nous, merci. Agneau Pascal. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Alors nous allons nous asseoir un peu. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors frères et sœurs, nous allons continuer tout à l'heure
la prédication du thème. Mais entre autres, Dieu nous donne quelques conseils. Il donne des conseils à ses fils et à ses filles. Pour savoir que le temps est déjà fini. Et comme le temps est fini, frères et sœurs, il nous demande d'être obéissants. Que chacun soit obéissant, respectueux, honnête, correct. Et que nous devons changer de comportement. Nous devons marcher d'une manière digne de l'évangile du Christ. Et nous devons pratiquer la sanctification. Parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes chrétiens. Nous devons garder la parole du Christ. Garder la foi. Nous devons être fermes devant toute difficulté. Devant tout problème. Il ne faut pas être agité. Ne sois pas troublé. Parce que ton Dieu a vaincu le monde. Donc toi aussi, tu as vaincu le monde. Mais il dit, nous devons passer par les épreuves. Pour que nous puissions être en contact avec lui. Parce que la plupart des temps, la pensée humaine, le raisonnement humain, la chair dominante attriste Dieu en nous. Attriste le Saint-Esprit en nous. De telle sorte que parfois notre Dieu, pour nous réveiller, il faut qu'il nous amène un peu de chicotte, un peu de souffrance. Parce que quand ça ne va pas, tu as essayé de par toi-même. Tu as tout fait de par toi-même, mais ça ne va pas. Le recours, c'est Dieu. Dieu de la Bible. Vraiment, j'ai essayé, ça ne va pas. Aide-moi. Est-ce que vous pouvez l'acclamer fortement? Alors, nous devons être fermes et courageux. Oui, ce sont des vertus des chrétiens et chrétiennes. Parce que le Christ est en nous. Ne nous décourageons jamais parce que la situation est dure. Si la situation est dure aujourd'hui, c'est que le Christ va te préparer à une situation qui est souple. Si tu as une faim aujourd'hui et que tu te mets en contact avec lui, il va avoir un projet pour que tu sois rassasié. Que se bénisse. D'où la souffrance. Les problèmes, frères et sœurs, ne sont pas synonymes de malédiction. Non. Maintenant, Dieu nous prépare à être forts, courageux. Quand il dit sois honnête, c'est parce qu'il est sûr que le milieu dans lequel tu es là, ce sont des malhonnêtes qui sont là. Et ils vont te détourner. Alors, il ne faut pas tomber à la séduction. Quand il dit sois courageux, c'est que ça va être dur d'un moment à l'autre. Et quand c'est dur, il ne faut pas bouger le chemin. Continue, fonce. Parce que au bout, c'est toute la liberté. Au bout, c'est toute la victoire. Quelqu'un ne peut pas avoir le trophée ou avoir un trophée alors qu'il n'a pas compétit. Tu veux un trophée, pourtant tu n'as pas compétit. Mais c'est après la compétition qu'il y a la récompense. C'est quoi notre Dieu dit? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Travaillons, mais dans l'honnêteté, avec le courage, tout en gardant la foi, en gardant l'évangile, en gardant la doctrine. Marchons selon la doctrine, afin que les gens de dehors puissent avoir un bon témoignage de nous. Cela découle notre bénédiction et leur bénédiction. Parce que de par le comportement
tu as évangélisé sans le savoir. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, notre Dieu nous parle de l'antichrist. Un antichrist. Ou un antéchrist. Tu te bénisse. On entend généralement dire, les gens, non, oui, les féticheurs là, lui là, il ne va pas à l'église, donc c'est un antichrist. Voici le langage. Comme il ne vient pas dans l'heure de prière aussi, c'est un antichrist. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit dans sa profondeur? Frères et sœurs, les féticheurs, même quand il fait ces choses, il dit si Dieu le veut. Bon, le Dieu que lui il adore là, est-ce qu'il a une fois vu? Non. Mais il croit qu'il y a un Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui va faire son affaire ou qui fait son affaire. Mais puisque l'évangile n'est pas venu à lui, lui il ne sait rien. Et c'est pourquoi ce monde dit Dieu c'est Dieu. Mais la Bible dit Dieu n'est pas Dieu. Car il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais pour nous les chrétiens, il y a un seul et véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Donc, un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Vrai ou faux? Mais on a l'impression que c'est l'athée là, quelqu'un qui ne veut pas dans un lieu de prière qui est un antichrist. Si c'est ce que nous avons à l'esprit, il faudrait que nous puissions commettre cela. Il y a des antichrists. Et ce matin, notre Dieu va nous parler d'une catégorie très cachée, très subtile, voilée, qui ont de ces grosses Bibles, qui ont bâti des grandes de prière, qui prêchent la Bible d'après eux. Mais la Bible dit c'est un antichrist. Ah! Donc la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vrai ou faux? Lui, il a la Bible. Il dit, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Frères et sœurs, quand tu entends cela, tu as l'impression que tu as fait de toi un chrétien. Dans leur jargon. Mais pour nous, MVM, à qui que ça a ouvert l'esprit, nous comprenons que ce monsieur est en erreur. Soit de manière consciente ou de manière inconsciente. Parce que la Bible dit c'est le Christ qui a donné sa vie pour ses fils et ses filles. C'est le berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Alors, il faut comprendre le Christ par sa parole. Ces choses sont dans la Bible. Matin, midi, soir, Jésus, Jésus, Jésus. Ils font de ces grands posters publicitaires pour des grands séminaires d'évangélisation. Et le pouvoir du Saint-Esprit les accompagne dedans. Guérison, miracle. Et à vue d'œil humain, quand tu regardes cela, si tu n'es pas un averti, si tu n'es pas un chrétien pur, tu vas croire que
Voici le Dieu de la Bible qui est en œuvre pour amener des gens au paradis. Que Dieu bénisse. Pourtant, ce groupe de personnes sont en train de conduire certaines personnes directement à l'enfer. Donc, un antichrist ou un antéchrist, c'est toute personne qui s'oppose à Christ. C'est toute personne qui s'oppose au Seigneur Jésus le Christ, à ce que Christ a dit, car le Seigneur Jésus le Christ est lui-même le Christ. Comme notre frère Simon-Pierre pourrait dire, le Saint-Esprit en lui, parlant dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Frères et sœurs, un antichrist, celui qui s'oppose à Christ. Or, Christ est sa propre parole. Car, 1 Jean 5, verset 21 dit que c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Or, Dieu qui est esprit est sa parole, selon Jean 1:1. Donc, le Christ est sa parole. Un antichrist, c'est quelqu'un qui est contre la parole de Dieu. Qu'est-ce que veut dire ça? Un antichrist, c'est celui-là qui est contre la vérité biblique. Parce que la Bible, selon 2 Timothée 3:16, est la parole de Dieu sur la forme écriture. Toute personne qui s'oppose à ce que la Bible dit et de surcroît, il a la Bible. Le vrai antichrist, il a la Bible. Et il s'oppose à la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de celui-là que notre Dieu parle. Sinon les autres, ils ne croient pas en Dieu. Parce que l'évangile n'est pas venu à lui. Il ne sait rien du Christ. Il fait son maraboutage. C'est un athée, c'est un féticheur. Ce n'est pas de ce antichrist que notre Dieu parle. Eux, là, leur cas n'est pas grave. Parce qu'ils n'ont pas connaissance de la vérité. Mais l'antichrist du thème d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui se dit homme de Dieu. Quelqu'un qui se proclame chrétien, chrétienne. Un homme, une femme. Il a la Bible. Il jubile, il chante, il danse. Au nom du Seigneur Jésus le Christ. Il se baptise. Il paie 10 offrandes dans l'heure de prière. Et il s'oppose à Christ. Il s'oppose à l'évangile. Il prêche l'évangile et il s'oppose à l'évangile. Et il fait des fois baptisés. C'est de lui que ce thème du jour, l'Antichrist, parle à profondeur. Et nous aurons l'occasion de pouvoir savourer cela. C'est un thème glorieux et merveilleux. Soyons attentifs et soyons attentives. Christ nous bénisse. Alors, l'Antichrist, frères et sœurs, il est en œuvre aujourd'hui. L'Antichrist est en œuvre. Depuis longtemps, jusqu'à nos jours. Et il ne s'amuse pas, il ne joue pas.
il fait bien son travail pour conduire beaucoup de gens à l'enfer avec la Sainte Bible à la main. Soyez donc prudents et prudentes, frères et sœurs. Vous qui nous suivez de près ou de loin, c'est à vous que cela aussi s'adresse. Soyez très vigilants. Et que l'honneur et la gloire soient rendus à l'être tout-puissant, tout-suffisant, souverain sacrificateur, souverain créateur, plutôt, souverain créateur de toutes choses, y compris le mal, qui est le Seigneur Jésus le Christ, de la Sainte Bible. Que se bénisse. Frères et sœurs, peuple du monde entier, c'est le créateur de toutes choses, y compris le mal, qui est le Seigneur Jésus le Christ. Celui qui a cherché ses enfants, qui les a trouvés et les a sauvés par pure grâce. Cela ne vient pas de l'effort de quelqu'un, d'une personne quelconque, mais seul le Christ, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Et l'a fait par pure grâce. Comme nous ayons cherché, quand il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, quand il nous a trouvé, de par celui qui l'a mandaté sur la terre aujourd'hui, pour nous apporter l'évangile de vérité, et nous amener à comprendre et savoir que le Saint-Esprit, dans ces derniers temps, était sur la terre de par le 7e et dernier messager majeur, ou le Marlon Branham. Celui qui nous a ouvert l'esprit pour que la Sainte Bible puisse ouvrir en nous de par sa prédication. Donc le Christ nous cherche au travers d'un être humain. Il nous trouve au travers d'un être humain de par la prédication de celui qui l'a envoyé. Afin de nous sauver par pure grâce. Que se bénisse. Alors soyons vigilants et vigilantes. Parce que l'Antichrist est à l'œuvre. De manière subtile. Ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas attention, tu vas penser que cet homme de Dieu qui dit qu'il prêche là, Dieu l'a vraiment envoyé. Si tu as le regard sur des miracles, mais pourtant, c'est un serviteur de Satan sans le savoir. Parce qu'il faut le jauger au travers de la Sainte Bible. Il faut le peser au travers de la Sainte Bible. Par quoi? Par la doctrine de Christ, la doctrine des apôtres, qui est le miroir de par lequel nous avons la possibilité d'identifier le vrai du faux. Donc l'Antichrist, il fait son travail, il a l'œuvre, cherchant qui détournait et amener à l'enfer. Parce que leur destination, c'est l'enfer. Et l'Antichrist a pris sa popularité dans le monde entier. Et quand nous lisons très bien à profondeur Matthieu verset 1 à 6, nous comprenons qu'à un certain moment, les ténèbres ont pris le monde entier. Pourquoi? Parce que l'évangile prêché par Branham, qui est la lumière du soir, de la fin des temps, quand le corps d'Abraham est parti, l'évangile est resté sur la terre, la lampe qui typifie la parole de Dieu, toutes les lampes des dix vierges étaient éteintes. Est-ce qu'on comprend mieux? Oh, c'est cette lumière qui luisait dans les ténèbres pour éclairer tout homme qui croit à cet évangile.
qui était dans les ténèbres et qui doit retourner à la vérité. Parce que c'est l'évangile de Branham qui était la vérité en son temps et qui est la vérité aujourd'hui prêchée par le ministère de la voix de minuit, Matthieu de CR6. Frères et sœurs, quand nous parcourons les différents quartiers, les pays, nous voyons que les lieux de prière habituellement appelés les églises poussent comme des champignons, vrai ou faux? L'antichrist est à l'œuvre. Et le nom qu'on entend dans ces lieux de prière, malheureusement, ce n'est pas Satan. On entend Jésus, Jésus le Christ, Jésus, 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 Jésus. Attends Jésus, tu vas penser que voici des chrétiens qui prient là. Mais fais attention, sois vigilant et vigilante. L'antichrist est à l'œuvre. Et si tu ne connais pas le rôle que l'antichrist joue, il va te tromper. Il va te détourner. Et si tu as la chance que la vérité, la doctrine du Christ vient à ton oreille un jour, par l'évangélisation, c'est là que tu vas te rendre compte que tu as été trompé. Qu'est-ce que veut dire ça? Alors, nous allons lire, nous levons 1 Jean 2, 18. On va se lever tous et tout pour le respect de la parole. 1 Jean 2, 18. Jean 2, verset 18. Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Amen. Asseyez-nous s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites ça? Vous voyez, la Sainte Bible, étant vraie, elle est intéressante. Les gens disent que non, c'est quel groupe de personnes ça? On dit non, c'est un VM. Ah. La Bible a dit dans le dernier temps, les faux allaient venir. Et ils ne prêchent pas comme nous. Et ils ne font pas les mêmes choses que nous. Quand ils prient là, ils ont main gauche, main épaulée là. C'est ça, ils lèvent. Ils voient le soleil levant. Vous voyez, ils appellent main gauche, main épaulée. Bah, si tu donnes la main gauche à quelqu'un, dis épaulée là. Tu le donnes la main gauche pourquoi? Si tu donnes de l'eau à boire la main gauche, il dit, tu es malade, hein? C'est moi qui donne la main gauche. Comme si la main gauche était maudite. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Bible? Frères et sœurs, les gens pensent que si l'adoration que tu fais, surtout la religion se disant chrétienne, n'est pas exactement ce qui se fait dans le lieu de prière habituellement appelé l'église, toi tu es un antichrist. Toi tu es un démon. Parce que ce que il faut dans le lieu de prière, ce n'est pas ce qui se passe chez vous. Donc, même pour t'appeler chrétien, c'est lui dans sa bouche. Parce que c'est lui seul qui est chrétien. Toi tu es un démon. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Mais est-ce que c'est ce que la Sainte Bible dit? Parce que eux ils ont la Bible. Donc ils doivent faire ce que la Bible demande.
la Bible est Christ sur la première écriture. Donc si tu es pour Christ, dis garder mes commandements. Garde ma parole. Il faut garder ce que j'ai dit. Sinon, celui qui s'oppose à ce que le Christ a dit, c'est lui que la Bible appelle quoi? Un anti-Christ. Opposé à Christ. Or, Christ est la parole. Toute personne qui s'oppose à la parole de Dieu est un anti-Christ. Et que la grâce soit rendue à notre Dieu, Seigneur Jésus le Christ, de ce qui nous a ouvert l'esprit. Parce que hier on pensait et on croyait que le fait d'avoir la Bible à la main et d'aller dans un lieu de prière habituellement appelé l'église, c'est ce qui fait de l'être humain chrétien. Hier on pensait que toute personne, pourvu qu'il dise le nom du Seigneur Jésus le Christ, peu importe son adoration, c'était un chrétien. Voilà ce qu'on pensait. Toute personne qui dit Jésus-Christ, Jésus-Christ, et même qui parle même de notre soeur Marie, comme la Bible parle de Marie, si tu parles de Marie, tout ce que tu dis, on est d'accord là-dessus. Parce que nous, on croyait avant. Hier, on croyait que quand quelqu'un adore sans porter chaussures, on dit, ah, voici, mais moi je porte chaussures, lui il ne porte pas chaussures. Mais lui il a engagé plus que moi. Ah, comment en plein soleil, sur le goudron, qui brille comme ça. Mais les tontons là, la dame là, elle veut les amener les bébés. Marche pieds nus. Elle dit, oui. Mais ça, elle veut nous passer au paradis. Parce que là, elle prend avant nous. Des gens qui sont comme ça pour l'évangile. Alors que nous-mêmes, quand il a l'air d'aller à la prière, on traîne. Nous, on pensait que, avant, sur la liste du paradis, voici ceux qui vont rentrer. Nous, là, nous sommes peut-être. Parce qu'il n'y a pas de place. On dit que vous étiez dans le rang, mais il n'y a plus de place. Ceux-là, ils sont. Et puis, ils sont beaucoup. Que Dieu bénisse. Frère, est-ce que c'est ce que dit la Bible? Non, dans le dernier temps, tous ceux qui ne prient pas comme les premières églises. Et quand on pose la question, mais les premières églises, c'était qui? Ils donnent les noms qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Et non, pour quelle raison? Non, parce que c'est nous qui étions là avant vous. Mais est-ce des critères bibliques? Vous voyez comment l'Antichrist est à l'œuvre. Mais pour le détecter, c'est difficile. À vue d'œil humain. Mettez par la Bible, c'est simple. Par la doctrine du Christ, c'est simple. Et la lève depuis. Parce que la Bible dit, et nous avons lu, sur le 4 Thessaloniciens 2, 3 à 4, l'Antichrist était déjà en œuvre. Avant même que le 7e prophète messager de prêche son évangile. Au temps de Paul, l'Antichrist était en œuvre. Donc ce n'est pas de nos jours maintenant qu'il est venu. Pour dire que non, la Bible dit à la fin des temps, il doit y avoir des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux hommes de Dieu, des faux Christ. Donc c'est vous. Quand vous venez d'arriver, votre Dieu était où et puis c'est nous en terre. Parce que le langage qui tient. L'Antichrist, ce n'est pas aujourd'hui, il a commencé. L'Antichrist a commencé à travailler. Dans le Nouveau Testament, depuis que le Seigneur Jésus-Christ a mis ses deux pieds sur la terre. Qu'est-ce que veut dire ça? Nous allons lire, frère. Lecture. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3 au verset 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie
soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Amen. Vous voyez le rôle de l'Antichrist. Il est d'abord adversaire à Christ. Donc ennemi du Christ. Ennemi de la parole de Dieu. Il est ennemi de la vérité. Jean 8,44 dit, Satan est menteur et le père du mensonge. Jean 17,17 dit, la parole du Christ, c'est elle qui est la vérité. Donc la parole est la vérité. Donc le mensonge qui est Satan s'oppose et cherche à détruire la vérité. C'est ce que la Bible appelle l'Antichrist. Donc l'Antichrist, c'est Satan lui-même. Car il s'oppose à Christ. Il s'oppose à la vérité publique. Et il se proclame lui-même Dieu. Oh, Dieu est la vérité. Donc il va se proclamer la vérité. Voilà comment il est trompeur. C'est vrai, la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Tu ne fais pas attention. Tu as dit c'est le Christ. Pourtant, c'est Satan qui est en œuvre. L'Antichrist qui est en œuvre. Qu'est-ce que bénisse? C'est quoi il dit dans 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Oui. Là, il parle des derniers temps. Hein? Est-ce qu'on comprend mieux? Par la Bible dit, dans les derniers temps, les temps seront très difficiles. Ça, c'est les derniers temps. Or, les derniers temps, il y a plusieurs heures dedans. Mais cette fois-ci, il dit c'est la dernière heure. C'est que la fin de toutes choses est proche. Le diable Satan, avec ses fils et ses filles, vont se mettre en œuvre contre la parole du Christ, contre la doctrine du Christ. Or, la Bible dit, il y a un antichrist. La dernière heure. Et comme vous l'avez appris, vous avez appris qu'un antichrist, un antichrist vient. Celui qui vient, c'est Satan. Maintenant, Dieu nous ouvre l'esprit. Nos grands frères de la foi nous ouvrent l'esprit des apôtres pour nous dire, la graine a été plantée, mais elle a produit plusieurs. Et ce l'antichrist est venu. Mais il y a maintenant plusieurs antichrists. Comment les reconnaître? C'est de par l'évangile. De par ce qu'ils prêchent. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Car on ne peut reconnaître l'arbre que par son fruit. Par leur prédication. Par leurs adorations. Et vous allez voir qu'ils ont un noyau commun. C'est s'opposer à la Sainte Bible qu'ils croient ou ils pensent prêcher. C'est ça l'antichrist. Christ nous bénisse. Donc il n'est plus seul. Ils sont beaucoup. C'est pourquoi il y a beaucoup de lieux de prière, habilement appelés les églises. Et chacun a sa doctrine différente l'un de l'autre. Mais ils ont un seul but en commun. Ils sont tous des antichrists. Ce sont eux, les antichrists, qui s'opposent à Christ. Ils vont s'opposer à la sainte doctrine du Christ. Quand tu vas voir cela dans un lieu de prière, mon frère et ma soeur, il faut quitter. Et cherche là où se trouve le vrai évangile. L'évangile prêché par les apôtres de Jésus le Christ. La Sainte Bible. Christ nous bénisse. Donc l'antéchrist ou l'antichrist est une personne qui s'oppose à Christ. L'antéchrist
ou l'antichrist, c'est la même chose, est une personne qui s'oppose à Christ. Or, Christ est la parole. D'où l'antichrist, c'est toute personne qui va contre la parole écrite, contre la Sainte Bible. Mais quand la Bible va les peser et les identifier, tu as dit à quelqu'un, l'adoration que tu fais là, ça va contre la doctrine du Christ. Donc, tu te comportes comme un antichrist. Tu ne veux pas t'acheter, il va te gifler. Hein? Moi, Dieu, j'adore là. C'est moi-même. J'ai bâti un lieu de prière pour le Seigneur Jésus le Christ. Quel blasphème! J'ai payé une voiture pour mon pasteur. Et tu m'appelles antichrist? J'ai fait telle chose. Même moi, ma femme, elle fait miracle. Mon oncle a don de guérison. Quand on prie sur quelqu'un là, la personne guérit en même temps. Et puis tu as dit, avec tout ça, et puis Dieu exauce nos prières là. Nous on est antichrist. Il va te frapper. C'est pourquoi quand tu dois évangéliser, il y a des paroles qu'il ne faut pas faire sortir dans ta bouche. Parce qu'on va te tuer là, dans ta vérité, avec ta vérité, on te tue. C'est que si tu as le paradis, mais ta vie sera courte. Il a été écouté. Ta femme, tes enfants, voilà, c'est un couillon qui attend. Parce que la sagesse de la doctrine t'a manqué. Qu'est-ce que tu veux dire ça? À vue d'un humain, frère, c'est difficile que l'être humain reconnaisse qu'il est en erreur dans l'adoration. Parce que pour eux, le chrétien, c'est celui qui l'est par les œuvres sans la parole. Parce qu'ils croient que ce qu'on leur prête dans l'heure de prière est l'évangile vrai. Pourtant, c'est l'antichrist qui travaille. L'antichrist les a travaillés déjà et longtemps. Et il a posé des systèmes dans leur lieu de prière, ce qu'on appelle les églises, où un évangile alimentaire est prêché, où SEM est prêché, éducation civique et morale. Un évangile plein de moralité. Si Dieu est venu pour la moralité, c'est que Jésus le Christ est mort enfin. Qu'est-ce que vous dites ça? Est-ce qu'on peut l'acclamer fortement? Alors, l'antichrist ou l'antéchrist est une personne qui s'oppose à Christ, donc à la parole du Christ. Il s'oppose donc à la Sainte Bible. L'antichrist n'est rien d'autre, frères et sœurs, que les hommes et des femmes qui ont la sainte merveilleuse Bible en main et qui bafouent ce que la Sainte Bible dit. Voilà ce que la Bible appelle un antéchrist. Ils sont subtils. Quelqu'un comme ça, il a la Bible. Quand tu le vois passer, on dirait une poule mouillée. Il ne peut même pas faire du mal à une mouche. Il a la Bible. Il est bien habillé en soutane. Il est en tout blanc. À une ceinture. Tout ça là, ça peut tuer. Oui. Mes frères, ayant la Bible en main, il s'oppose à la Bible. C'est lui là appelé l'antichrist. Toute personne qui s'oppose à la Sainte Bible et qui a la Bible à la main et qui fait croire aux autres qui les amène au paradis, c'est lui là la Bible appelle l'antichrist. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Il bafoue l'évangile. Il bafoue la Bible qu'il a en main. Mais comment il bafoue cela? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Une assemblée d'église où la femme prêche l'évangile, bafoue l'évangile. Cette personne-là est un antichrist.
elle-même est antichrist. Pourquoi? Parce qu'elle est contre la parole de Christ. Et on va lire ça. Prenons 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Ils sont là tout en main. Jésus, Jésus, Jésus. Mais ils s'opposent à ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 14, les versets 33 à 38. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc notre Dieu dit, le Christ dit, la Sainte merveilleuse Bible dit, la vérité absolue dit, que la femme dans l'assemblée, elle doit fermer sa bouche. Elle n'a pas le droit de se mettre à la chair de la prédication. Continue, frère. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis à une femme de parler dans l'église. Elle fait quoi la chair en parlant? Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. À la maison, elle n'a qu'à demander à son mari. Car il est malséant, il est mauvais à une femme de parler dans l'église. À une femme de parler dans l'église. Prenons les deux. Timothée 2. Pas à part du verset 10 au verset 11. 1 Timothée 2, le verset 10 à 11. Oui. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. La femme doit se parler de bonnes œuvres. Donc elle doit travailler. Elle doit donc faire des œuvres dans l'assemblée de l'église. Dieu appelle ça les bonnes œuvres. Donc Dieu pourra expliquer ça après. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc la femme sert Dieu dans l'église. Mais comment? Qu'est-ce que lui dit de ne pas faire? Continue, frère. Que la femme écoute l'instruction en silence. Elle doit écouter la prédication en silence. Donc qui prêche? L'homme ou la femme? La Bible dit la femme doit écouter la prédication dans le silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Elle fait quoi la chair de prédication? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dans le Christ, la Sainte Bible dit qu'elle ne permet pas à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Oui. Mais elle doit demeurer dans le silence. Merci, elle doit demeurer dans le silence. Est-ce qu'on peut acclamer la scène de cette biblique? C'est ça. Donc, si la femme prêche la parole de Dieu dans une heure de prière, alors que le Christ lui dit qu'elle ne va pas prêcher, elle s'oppose à Christ. Or, Christ est la parole. Donc, elle s'oppose à la parole de Christ. Elle est antichrist. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est ça l'antichrist. Regardez dans le monde entier, les lieux de prière où les femmes prêchent l'évangile. Qui est là-bas? Le cousin Satan. C'est l'antichrist qui est assis dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Parce que la doctrine qu'il va poser dedans va s'opposer à la doctrine du Christ. Va s'opposer à la parole de Christ. Va donner ordre à la femme à la prédication. Alors que la doctrine de Christ dit que la femme ne doit pas prêcher. Va s'opposer à ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible appelle un antichrist. L'antichrist est vu dans le miroir de ce grand verset biblique. Éphésiens 2, 19 à 20. Frère, tu as lu cela. Éphésiens 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés
sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Ephésiens 29 avait dit, tout chrétien et chrétienne doit être édifié sur leur prédication. Doit être édifié sur le fondement qui a été posé, à savoir Christ. Selon 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Paul dit, j'ai posé le fondement de l'évangile comme un sage architecte. Et quelqu'un va venir pour bâtir dessus. Mais celui qui vient bâtir, qui ne crée pas le fondement que moi, Paul, j'ai posé, à savoir Christ. Ephésiens 29 avait dit, vous avez été édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc une personne qui adore, et dont l'adoration n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont prêché, si cette personne prêche ça dans son lieu de prière, c'est cette personne la Bible appelle un antichrist. Car toute adoration doit être basée sur le fondement de leur prédication. Sur Galates 1, 6 à 9. Parce que l'évangile qu'ils ont prêché, ils sont conscients que d'autres personnes vont venir pour prêcher autre chose, pour ajouter le tranché. C'est quoi ils disent? Si un homme descend du ciel et qu'il prêche un autre évangile, autre que ce que nous les apôtres avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Donc une personne qui dit qu'il adore le Seigneur Jésus le Christ, la Bible à la main, et dont l'adoration se pose à ce que les apôtres ont prêché, à ce que les apôtres ont fait dans l'adoration, c'est cette personne la Bible appelle un antichrist. Frère, on va lire encore. Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9. Philippiens 4, le verset 9. C'est que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce verset biblique? Voici ce que c'est clair, frères et sœurs. Les apôtres disent, Paul dit, lui qui a posé le fondement, et les autres apôtres, les prophètes, sont venus sur le même fondement que Christ, l'évangile. Il dit, ce que vous avez appris, donc ce qu'on a appris d'eux, qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Ce qu'ils ont condamné, toi le chrétien, la chrétienne, il faut condamner. Ce qu'ils n'ont pas condamné, même si ça ne te fait pas plaisir, ne condamne pas. Parce que la Bible n'a pas condamné. Parce que le Christ n'a pas condamné. Mais si tu condamnes ce que la Bible n'a pas condamné, tu es un antichrist parce que tu te poses à Christ qui est sa propre parole. Que Dieu bénisse. Donc, il nous présente la doctrine. Dites ce que vous avez appris. Ce que vous avez reçu. On a reçu quoi de l'évangile? Ce que vous avez entendu. On a entendu quoi? La doctrine de l'évangile qu'ils ont prêché. Dites ce que vous avez vu. Ce que vous avez appris. Reçu et entendu de moi. Donc des apôtres. Selon les frères de 9 à 20. Et que vous avez vu en moi. Oui. Là maintenant c'est l'œil. Il y a l'évangile qui est prêché. La femme ne va pas prêcher, oui, c'est écrit. Baptême de nouveau-né. La Bible rejette. Mais il dit aussi ce que vous avez vu. Donc en moi, en eux les apôtres. Donc ce que les apôtres n'ont pas pratiqué. Toute personne qui pratique ça dans l'adoration est un antichrist et il y a la Bible à la main. Que tu bénisses. C'est quoi, frères et sœurs? Un lieu de prière où des hommes, des femmes louent le Seigneur Jésus le Christ. La Bible à la main. Et ils font fête de moisson. Les apôtres n'ont pas fait fête de moisson. On n'a pas vu cela en eux. Il dit, toute personne qui fait fête de moisson dans un lieu de prière, que nous les apôtres on n'a pas fait, ce que vous avez vu en nous là, c'est ça que vous devez pratiquer. Donc fête de moisson n'est pas biblique, n'est pas reconnu par la doctrine du Christ.
c'est un ajout à la pensée humaine, une interprétation satanique. Parce que oui, non, dans un lieu de prière, les gens vendaient. Oui, mais il faut terminer le verset. La Bible dit, Jésus le Christ est venu et puis il a dit, bande de voleurs, qui étaient dans ce lieu-là. Il les a chassés parce qu'ils faisaient des ventes aux enchères. Or, à la fête des moissons des humains, c'est vente aux enchères. Petite bouteille d'huile de dialogue qui coûte 700 francs, il va te dire pourquoi tu te bénisses en ce monde de la fête des moissons là, il va te vendre la petite bouteille à 50 000 ou 200 000 francs. Et il te dit, quand tu appelles la bouteille là, ton paradis est clair. Comment une petite bouteille de dialogue peut racheter l'âme de quelqu'un? C'est une manière de dire que Jésus le Christ, ce n'est pas lui qui sauve, mais c'est Satan, l'antichrist, qui sauve. Quand tu apprends cette pensée, marcher sur elle, elle va te rendre un antichrist. Jusqu'à ce qu'un jour la vérité vienne à toi pour t'enlever des griffes de ce malin. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Frères et sœurs, vous connaissez donc déjà l'antichrist de par ces quelques petits exemples. Quand on te fait croire que Jésus s'appelle Noël, alors que la Bible n'a pas dit que Jésus-Christ s'appelle Noël, ils ont dit ce que la Bible n'a pas dit. Donc l'antichrist est en mouvement, il est en œuvre. Et vous savez beaucoup de choses dans lesquelles il est vraiment en œuvre. Chemin de croix sans blesser quelqu'un. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Les apôtres n'ont pas fait cela. Nous ne sommes pas personne, mais nous voudrions que nos frères et sœurs aient les yeux dans la doctrine de Christ. Pour savoir qu'est-ce que les apôtres ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Au travers de qu'est-ce que le Christ a fait, qu'est-ce qu'il a accepté dans l'adoration et ce qu'il a rejeté. C'est ça. On vous fait croire que vous êtes sauvés. Mais les pratiques qui se font dans l'heure des prières s'opposent à Christ. Et vos âmes deviennent ennemis de Dieu. Afin que votre élection soit pour l'enfer. Alors frères et sœurs, il est mieux de venir à la Sainte Bible. Nous ne sommes pas là pour parler mal de quelqu'un ou insulter quelqu'un, non, loin de là. Mais nous voudrions que s'il est possible, le Christ ouvre l'esprit des uns et des autres et qu'ils comprennent mieux. C'est un message, l'antichrist, qui est très subtil. Il est vraiment caché. Il est vraiment voilé de telle sorte que tu ne peux pas le découvrir rapidement. Mais de par la doctrine de Christ, tu comprendras qu'il t'amène à l'enfer. Alors que toi, tu t'es investi, pensant que tu vas au paradis. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, Seigneur Jésus, le dit fortement? Donc l'antichrist n'est rien d'autre que les hommes et les femmes qui ont la Sainte Bible à la main et qui bafouent ce que la Bible dit. Je te donne une chose. Satan est l'antichrist. Et ses fils et ses filles sont les antichrists, qui sont eux-mêmes antichrists. Satan ne dira jamais aux hommes et aux femmes que lui-même il est Satan. Ni ses fils et ses filles ne diront jamais qu'ils ou qu'elles sont des antichrists. D'ailleurs, Satan et ses fils et ses filles se comportent comme le véritable et réel Dieu et comme les fils et les filles du véritable et réel Dieu. Vous comprenez? Donc quand c'est comme ça, c'est difficile. Si c'est comme ça comportement, ils ont fini avec ça. Ils sont les plus gentils sur la terre. Mais tout ceci, c'est pour rentrer dans sa subtilité. Il voit le bon comportement et ce qui est caché en lui. Il prend cela pour te détruire. Il prend cela pour détruire ton âme. C'est quoi, frère et sœurs, la Bible dit? Ce sont des loups ravisseurs habillés à peau d'agneau. À l'extérieur, il a le comportement d'un chrétien. Mais au-dedans de lui, c'est l'évangile. Un glaive qui tue ton âme. Si la doctrine de Christ ne te met pas en toi,
Tu vas penser que ce type-là, cette femme est homme de Dieu, femme de Dieu. Tu vas penser qu'il te conduit sur le bon chemin. Mais aujourd'hui, nous, MVM, nous rendons gloire à ce détail de Dieu de nous avoir ouvert l'esprit afin que nous puissions les détecter et nous les détectons déjà. Regardez combien de fois Satan a couvert le monde entier avec son voile de corruption. Des grands intellectuels qui ne savent même pas que ces hommes de Dieu sont en train de leur mentir. Envoyer les âmes à l'enfer. Des grands types, des gens qui ont des grands diplômes. Mais Satan a voilé leur esprit. Et ils croient au mensonge au lieu de croire à la Sainte Bible. Mais heureux sois-toi, MVM. Parce que le Dieu de la Bible t'a ouvert l'esprit. Et il n'y a personne qui puisse te tromper sur la terre. Hier, il nous avait trompé. Maintenant, Dieu nous a cherché, il nous a trouvé. Et il nous a communiqué la vie pour nous sauver. En nous apportant l'évangile du salut de par le mystère de la loi de Matthieu 26. Nous sommes les plus heureux. Parce que nous sommes la plénitude de Christ sur la terre. Nous sommes la volonté parfaite et perfecte du Christ sur la terre. C'est aussi nous qui compte pour qu'il soit appelé Dieu. Au moment où les autres appellent Satan Dieu, nous appelons Dieu le véritable Dieu qui est le Seigneur Jésus et Christ. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, Seigneur Jésus et Christ? Alors nous allons lire cela. On a lu 2 Thessaloniciens 2, verset 4, Satan donc qui se tient dans le temple de Dieu et à l'adversaire qui s'oppose donc à Christ et qui se proclame lui-même Dieu. Nous avons lu qu'ils ont le même comportement que les chrétiens. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Le diable et ses fils sur la terre, les antichrists, ils ont presque le même comportement que les chrétiens. Si c'est côté comportement, il n'y a rien à dire. Très gentil. Très gentil. Qu'est-ce que vous bénisse? 2 Corinthiens. Augmentez son nom. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Notre Dieu dit ces hommes-là sont de faux apôtres. Ah, mais apôtres là, c'est le Dieu de la Bible qui a créé ces apôtres. Les Éphésiens 4, 11. Et Satan est imitateur, il va faire lui-même ses propres apôtres. Et notre Dieu dit ce sont des faux apôtres. Mais dans leur comportement, il n'y a rien à dire. Comportement correct, comportement juste. C'est quelqu'un tout de suite là, ça lui tape à l'esprit. Il va jeûner 25 jours. Et puis il n'y a rien. Mais toi il faut essayer 25 jours. Des ouvriers trompeurs. Il dit ce sont des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Donc, ils ont presque le comportement des chrétiens. Des apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Dieu dit lui-même n'est pas étonné de cela. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Est-ce qu'on peut acclamer ces versets de révélation? Dieu nous bénisse. Alors, frères et sœurs, quels sont les tiers de tout ceci? Le diable adore. Et quand il adore, il dit c'est Dieu qui l'adore. Ça dit l'antéchrist. Il s'adore lui-même. Et il va te faire croire que c'est le Christ qui l'adore. Donc, le Créateur a mis dans l'antéchrist Satan et ses fils et ses filles l'essence de l'adoration. Mais ils vont adorer en Dieu de la volonté parfaite et positive du Christ. Parce
Parce qu'ils s'opposent à Christ. C'est pourquoi la Bible les appelle les antichrists ou antéchrists. C'est pourquoi, frère, Caïn a adoré et Abel a adoré. Les deux étaient à la même maison. Ils étaient dans la même époque. Et nous avons lu ça, Genèse 4, 3 à 4. Donc Caïn a prié Dieu. Et Abel a prié Dieu. Les deux ont prié le même Dieu. Mais il y a un qui est un antichrist. Caïn. Et Abel était le fils légitime du Christ. Et les deux ont adoré. Là-dessus, frère. Genèse 4, les versets 3 à 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Amen. Amen. Judas Iscariote a prié le même Dieu que Jésus. On a lu ça. Matthieu 10, 2. Oh, la Bible dit, sur Jean 6, soit 10, soit 11. Jésus le Christ, lui-même qui appelait Judas Iscariote, il dit, c'est moi je vous appelle vous les 12. Mais l'un de vous est un démon. Voilà. Lui-même l'appelle l'antichrist pour qu'il fasse son travail. Donc c'est pas aujourd'hui l'antichrist a existé. Depuis Jésus-Christ était sur la terre, l'antichrist était en œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Bible? Qu'est-ce frère? Matthieu 10, le verset 4. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. Jacob était là. L'antichrist aussi était là. Les deux sont nés du même vent, du même mère. Voilà, ça continue, 25, 23 26. Genèse 25, 23 26. Pour dire, là où le Christ est, l'antichrist est là forcément. Donc si la vérité biblique est sur la terre, il va y avoir plusieurs antichrists. Genèse 25, 23 à 25. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esau. Amen. Continuez un peu. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esau, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Amen. Merci à Christ. Donc vous voyez, dans le même ventre de Rebecca, il y avait la portion de Christ et un antichrist. Selon Matthieu 13, 24, dans le même champ que Dieu lui-même il a planté, où il a mis le blé, la bonne sémence, la nuit, l'ennemi, l'antichrist est venu planter ses antéchrists. C'est quoi la Bible les a identifiés au travers des prophètes à leur temps. Notre précieux frère Jean le Baptiste pourrait dire, reste vipère. Qui vous a dit que vous allez fuir la colère de Dieu? Car la cognée est déjà la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne prend pas de bons fruits sera déraciné. Des êtres humains qu'il appelle race de vipères. Parce que la vipère, c'est le serpent ancien que le Dieu a transformé en vipère. Satan a incarné l'antichrist, le serpent ancien, qui a eu des enfants, Caïn et ses frères et ses sœurs, que la Bible appelle les méchants, parce qu'ils vont s'opposer à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu appelle un méchant.
quand tu dis tu es méchant, ça veut dire que tu te poses à la Sainte Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu? Exemple Christ, race de vipère. Jésus le Christ est venu, il a pensé la même chose, race de vipère. Parce que ils sont de la sémence de l'Antéchrist. Eux-mêmes étant des antéchrists et qui s'opposent aujourd'hui à la vérité biblique sur la terre. Qui cherchent à détruire l'évangile que le MVM prêche aujourd'hui. Qui s'opposent à toute personne qui se réclame ou qui est le MVM. Pourtant, nous leur demandons, frères et sœurs, de prendre la Bible en compte, laisser les êtres humains. Prenez ce que la Bible dit et rejeter toute pensée humaine que la Bible n'a pas acceptée. Que ça nous bénisse. Alors, frères et sœurs, ce que notre Dieu a encore fait pour camoufler tout ceci, c'est Matthieu 5, 45. Frère, tu as lu ça. Matthieu 5, 45 vient pour la couvrir. De telle sorte que la réaction est tellement voilée, subtile, voilée par notre Dieu. Tu ne fais pas attention, il va te conduire à l'enfer. Mais là sommes-nous, parce que nous sommes aujourd'hui la doctrine de Christ. On voit clair, on comprend la pensée de notre Dieu. Et nous a permis de les identifier parce qu'il les a identifiés de par son évangile. Tu peux lire Matthieu 5, 45. Matthieu 5, le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mon frère. Amen. Là. Si tu n'as pas l'œil de l'aide par la doctrine de Christ, quelqu'un a la Bible, il fait miracle, il fait toutes ces grandes choses. Tu as dit, voici un homme de Dieu. Pourtant, c'est un antéchrist. Il faut l'identifier de par sa prédication. Oui, tu fais miracle, d'accord. Tu as des guérisons, tu guéris, d'accord. Mais j'écoute ta prédication. Qu'est-ce que tu as comme message? Qu'est-ce que tu prêches? C'est par là à quoi il faut les identifier. Toutefois qu'il prêche et sa prédication s'oppose à la doctrine de Christ, c'est un antichrist. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu sur Jésus le Christ? Alors l'antichrist c'est qui? Selon 2 Timothée 3, verset 8 et Jean 17, 17, qui nous permet de mieux comprendre. 2 Timothée 3, 8 dit: de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi, ils s'opposent à la vérité. C'est ça l'antéchrist. Alors que Jean 17, 17 dit que la parole de Dieu est la vérité. Christ nous bénisse. Alors tout homme qui s'oppose à Dieu s'oppose à la parole qui est Dieu. Dieu étant le Christ. D'où ces hommes-là s'opposent à Christ. C'est ce que notre Dieu appelle l'antichrist. L'antichrist, c'est tout homme qui s'oppose à Christ, qui est la parole. On s'oppose à Christ soit par une adoration, soit par nos comportements. Donc on s'oppose à lui, soit par notre adoration ou par notre comportement. L'antichrist, le plus dangereux qu'il soit, c'est celui qui se dit chrétien et qui s'oppose à la sainte et merveilleuse Bible, soit par son comportement et ou soit par son enseignement. C'est l'homme ou la femme qui fait profession de servir Dieu, mais qui s'oppose à lui. C'est l'homme ou la femme qui fait croire aux humains qu'il est ou qu'elle est un fils ou une fille du véritable Dieu, mais qui en réalité est un démon incarné ou une diablesse incarnée.
Et il ou elle démontre par ses enseignements et par son comportement, c'est cette personne dont Dieu appelle un antichrist. Qu'est-ce que vous bénissez? L'antichrist donc, dont notre Dieu parle, n'a rien à voir avec le monde des musulmans. Et avec tout le monde, et avec tout le monde qui ne croit pas à la Sainte merveilleuse Bible. L'antichrist dont notre Dieu parle n'a rien à voir avec un athée. L'antichrist, ce n'est pas celui qui rejette la Sainte merveilleuse Bible de manière officielle. Si tu dis, moi je ne crois pas à la Bible, non, tu es antichrist. Non, non, non. L'antichrist dont notre Dieu parle, c'est un homme ou une femme qui rejette la Sainte merveilleuse Bible de façon sournoise. Il a la Bible, mais de façon sournoise, il rejette ça. Or, toi, tu penses qu'il accepte. Pourtant, il a rejeté ça. Exemple. Quand on va parler de la polygamie, vous allez voir, ils vont passer à rougir. Non, dans le lieu de prier là, c'est monogamie. Mais pourquoi la Bible parle de polygamie? Est-ce qu'on comprend mieux? Il va rougir, il n'est pas d'accord. Pourquoi il a la Bible? Il dit dans notre église, donc c'est un croyant. Dans notre église là-bas, un homme ne peut pas avoir plusieurs femmes. Dieu a dit, chacun, c'est une cause que Dieu a pris pour faire femme, donc chacun a sa femme. Quand le côté littéraire la tue, que survenir ça? Donc ils ont la Bible et ils rejettent cette Bible-là de manière souvent subtile, de manière voilée et cachée. Et qui amène beaucoup d'hommes et de femmes à faire la même chose, tout en leur promettant le paradis et en leur disant, en leur faisant croire qu'il ou elle adore le véritable et réel Dieu, qu'il ou elle donc serve le véritable et réel Dieu. Que les sœurs nous bénissent. Alors frères et sœurs, peuple du monde entier, vous nous écoutez de près ou de loin, à vous aussi nos voisins et voisines. Faisons attention à tout individu qui prétend servir le véritable et réel Dieu et qui bafoue la sainte merveilleuse Bible. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Il bafoue cela d'un seul trait, Dieu t'a, par sa doctrine et par ses agissements. Il va laisser l'évangile, la doctrine de Christ, et lui-même, il va créer aussi pour lui. Quand la Bible dit, voilà, t'en dis oui, c'est écrit, mais c'est aux Corinthiens. Donc, dans la Bible, moi, il y a un verset où Dieu a parlé aux Ivoiriens. Il n'y en a pas. Donc, la Bible, la parole de Dieu est destinée à tout le monde. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Ils vont rejeter ce qui est écrit pour enseigner, imposer leurs pensées humaines. Et ils font croire qu'ils amènent des gens au paradis. Pourtant, c'est à l'enfer. Conclusion. L'antichrist dont notre Dieu parle est un homme ou une femme qui rejette la sainte merveilleuse Bible de façon sournoise, de façon cachée. Il va t'amener à croire que Jésus n'est pas Dieu d'une manière, mais pourtant c'est dans la Bible. Et puis il va te démontrer de par son raisonnement que Jésus n'est pas Dieu. Mais pourtant il est dans un lieu de prière et puis dans la Bible. C'est ce que Dieu appelle de manière sournoise. Il rejette la Bible qu'il a en main. Il va t'amener toi-même à rejeter le Christ. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Donc c'est tout homme ou femme qui rejette la sainte merveilleuse et merveilleuse Bible de façon sournoise, subtile, voilée et de manière cachée. Et qui amène beaucoup d'hommes et de femmes à faire de même. Tout à l'heure, promettant, frères et sœurs, le paradis. Et en leur faisant croire qu'ils ou elles adorent ou servent le véritable et réel Dieu.
Que le Dieu de la Sainte Bible, Seigneur Jésus le Christ, et par sa parole prêchée, bénisse ce matin ses fils et ses filles, tous nos frères et sœurs, et nos invités, tous ceux qui l'ont écouté de loin ou de près, que ce moment de prédication, toutes les bénédictions qui découlent de cela, soit le partage de chacun, de chacune. Que le véritable Dieu, Seigneur Jésus le Christ, nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Nous allons nous lever pour acclamer le Dieu de la Bible fortement. Nous sommes heureux de partager sa parole jusqu'à cette heure. Acclamons-le fortement, il a dit de gloire, de louange et d'adoration. Il est le seul véritable Dieu. Laisse-nous bénisse. Nous avons fini parce que notre Dieu a fini. Alors nous allons donc nous lever. Nous allons demander au groupe des chants de nous donner un